Flower Power Fun est une artiste que vous devez suivre. Bon alors, s'il y a un truc que je kiffe bien sur Instagram, quand j'ignore le fait que c'est un produit méta, c'est le fait d'avoir un algorithme pas trop con et de pouvoir avoir des artistes vraiment talentueux et qui ont exactement des vibes que j'apprécie, qui pop dans mon fil. Et parmi ces gens-là, Flower Power Fun fait partie de mes faves. En tout cas, des personnes dont j'apprécie vraiment de voir les dessins à chaque fois qu'ils pop. Et c'est pour ça que je souhaiterais aujourd'hui vous parler un peu de ces deux webcomics, Durian et Headlights. L'un est une comédie dans laquelle une fille a la mentalité un peu huppée, Kiwi, part habiter avec sa mère chez les bouseux, en tout cas c'est comme ça qu'elle le voit, et rencontre un tas de gens assez excentriques, notamment un gars bruyant nommé Durian. L'autre est un comique slice of life slash romance qui explore la relation changeante entre deux adultes étant tout juste sortis d'adolescence, Mae et Joshua, et leur vie sacrément bordélique, on va dire ça comme ça. Surtout quand une troisième personne, Beth, arrive dans l'équation. Déjà, je vais dire d'emblée, le style de dessin est un de mes préférés quand il s'agit de comics. J'ai pas vraiment les mots pour le définir, mais la comparaison la plus proche que j'ai, c'est avec le style artistique du jeu vidéo Mindware. Genre, si vous regardez et que vous faites la comparaison, je pense que vous verrez ce que je veux dire. C'est un poil bordélique, ça reste cartooniste sans trop en faire, ça évite l'hyper-réalisme, le style gacha animé mes couilles, j'aime pas trop ça. Et surtout, ça ressemble au graffiti que tu pourrais gribouiller dans les marges d'un cahier, et c'est toujours quelque chose que j'apprécie énormément. Les persos principaux, j'ai envie de leur faire des câlins, voilà, elles sont adorables, vraiment. Même les moins sympathiques, écoutez, moi je peux vraiment pas les détester complètement. Juste leur mettre des tapes dans le dos, ou à l'épaule, ou leur demander ce qui va pas, c'était très facile pour moi de les apprécier et d'espérer de belles choses pour elles. Et ce, alors même que les deux comics n'en sont qu'à leur début. Mais surtout, et c'est un truc que j'apprécie encore plus dans cette époque, c'est que Flower arrive à nous faire des persos qui sont jeunes, que ce soit des gosses ou des jeunes adultes, qui sont imparfaits, qui sont moralement gris, qui ont des défauts, mais c'est nous faire le coup classique de alors, de ce côté-là, il y a la personne gentille, et de l'autre côté, il y a la personne méchante et impardonnable. Surtout dans Headlights. On voit des gens qui n'ont pas encore trouvé quel chemin emprunter, qui sont en train d'affronter un tas de trucs niveau mental, qui font des erreurs, et d'ailleurs les dites erreurs sont pointées, mais elles peuvent aussi apprendre des petites erreurs et changer. Et pour de vrai, hein, pas les faux changements en mode larme de crocodile comme on peut en voir trop souvent dans le vrai monde. Il y a peut-être quelques défauts, les histoires ne plairont sûrement pas à tout le monde, la narration un peu éclatée de Headlights pourra sûrement en perdre certains, mais pour moi c'est que des nitpicks. Flower fait vraiment des super comics et je ne peux que vous inviter chaudement à aller voir ses créations. Vraiment très cool. Comment ça, on vient de dépasser 4600 vues sur le dernier short? Je suis tellement surpris que ma voix a encore changé. Merci.